Salut belle âme. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter une histoire autour de la synchronicité de l'arc-en-ciel. Si tu ne m'as pas suivi, sache que nous en avons déjà parlé hier. Donc, cette vidéo fait suite à une continuité. On est autour des énergies du portail du 9. Donc, on est dans la continuité finalement de comment surfer sur la vague et qu'est-ce que ces énergies nous invitent à faire et finalement, qu'est-ce qu'elles nous apportent. Bienvenue à toi sur cette chaîne. Sache que si tu es nouveau, il y a une présentation de moi à la fin de cette vidéo. Et puis, comme d'habitude, merci de faire partie de cette belle communauté. Merci pour vos chaleureux. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Installez-vous confortablement avec un petit verre de quoi noter. Respirez profondément et on est parti. Nous sommes dans un temps de miséricorde. C'est ce que nous avons déjà vu aussi dans les autres vidéos. Et donc, après avoir vu le soleil, après avoir eu une canalisation sur l'eau, sur le vent, après avoir parlé justement de la notion de promesse avec l'arc-en-ciel, peut-être que tu vas redécouvrir cette histoire parce que tu la connais déjà et peut-être aussi que tu vas tout simplement la découvrir. Je vais détailler sur certains points. Donc, j'aimerais la raconter à ma façon, mais sache que c'est l'histoire de Noé. Je ne vais pas forcément aller dans le sens de ce qui est écrit dans la Bible, etc. Si tu as envie d'y aller, vas-y, fais tes propres recherches. C'est un Ancien Testament, l'histoire de Noé. Mais ici, je voudrais insister sur la notion de l'arc-en-ciel en tant que tel. Donc, on est dans une époque où finalement, il y a énormément de choses qui se passent qui ne vont pas dans le sens justement de ce que Noé reçoit, de comment le monde doit être, de comment on doit vivre, de finalement notre attitude pour plaire à Dieu. Et il le met en prière et il sent qu'il est désolé. Il y a ce décalage, on parlait d'être décalé, ce décalage entre les autres et puis lui. Et du coup, Dieu va lui répondre et Dieu va lui demander de construire une arche. Donc, peu de gens vont le suivre. Il va construire cette arche et finalement, il va se retrouver bien à l'abri avec justement certaines personnes à l'intérieur justement de cette arche-là. Je fais justement une parenthèse par rapport à ça, quand on sait que la dernière fois, j'ai eu l'image du bateau qui m'est venu brusquement, parce que c'est aussi ça. Quand vous êtes dans cette dimension et que vous recevez des guidances qui viennent du divin lui-même, eh bien, vous êtes à l'abri. Vous êtes en sécurité parce que vous êtes en train d'appliquer depuis la source. C'est la source qui vous a dit. Donc, même s'il y a des choses à l'extérieur, comme la source vous a dit que vous appliquez, il y a une notion de sécurité, il y a une notion d'être à l'abri, justement parce que vous êtes dans cette relation, dans cette obéissance. Vous êtes heureux, vous vous sentez aimé justement du divin et vous recevez justement comme des trésors que vous gardez dans votre cœur et que vous appliquez, eh bien, les directives. Continuons maintenant, eh bien, sur cette lancée. À un moment donné, il n'y aura plus les eaux. Les eaux sont terminées. Mais Noé, pendant tout ce laps de temps-là, avec la famille, les gens qui étaient autour, quand il y a eu le déluge, parce qu'il y a eu un déluge, que ce soit les gens, que ce soit les animaux, les plantes, etc., eh bien, du bateau, il les entend crier. Il les entend dire au secours, on se noie, etc. Il les entend mourir, en fait, à cause de ce déluge. C'est pas parce que tu es dans le divin que tu peux pas être affecté par les choses du monde et que tu peux pas même être traumatisé, je dirais, par certaines choses que tu vois ou que tu entends. La première chose à savoir, je te parlais de sécurité tout à l'heure, c'est qu'il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. À partir du moment où tu fais ta part, c'est comme si c'était une graine, que ce soit des choses que tu dis, que ce soit des choses que tu fais, d'où l'importance justement eh bien, de les donner au monde. C'est comme si c'était une graine. Mais une fois que la graine est en terre, beaucoup de choses ne t'appartiennent pas. La qualité de la terre ne t'appartient pas. Donc sache qu'une fois que tu as fait ton travail, tu laisses. Alors, je fais une parenthèse aussi dessus sur ce qu'on appelle les choix d'âme. Je sais que certaines personnes vont dire, ouais, mais comment ça se fait? Pourquoi certaines personnes entendent et puis ne font pas, etc. On aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo parce qu'en effet, je reconnais que cela peut poser question et puis qu'on peut être aussi sensible à ça. Hein. On n'est pas insensible à ce qui se passe au monde. Mais ici, on va nous inviter à nous recentrer sur cet aspect de j'ai fait ma part et en même temps, comme je suis justement dans cette relation, je suis en sécurité. Ça va être ça. Maintenant, une fois que les eaux sont passées, donc Noé, il n'entend plus rien, mais il a besoin d'un signe. Il a besoin d'une confirmation. Il va ouvrir le bateau et avant de sortir, il regarde le ciel
Et la première chose qu'il voit, c'est un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est le signe qui dit, oui, les eaux sont passées, oui, le déluge est terminé, et oui, je vais pouvoir recommencer quelque chose avec vous qui avez bien voulu mettre en application les directives que j'avais données. En l'occurrence, mettre en place un bateau. Et l'arc-en-ciel va parler, on disait la dernière fois de promesses. Je t'ai promis que tu allais échapper à certaines choses et que non seulement tu allais y échapper, mais que j'allais pouvoir continuer, construire ou reconstruire quelque chose avec toi. Et ici, dans mon histoire, l'arc-en-ciel va être le signe de ça. Le signe que je ne suis pas un homme pour mentir. Quand je prends la peine de te dire quelque chose, c'est pour l'exercer, c'est pour l'appliquer. Là, c'est le divin lui-même, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je disais la dernière fois, donc je t'invite à reprendre les questions si jamais tu me prends en cours sur finalement les promesses que Dieu t'a données. Il y a des choses collectives, il y a des choses personnelles, mais de réaliser finalement cette grandeur du divin. Des fois, justement, on peut la perdre de vue à cause des méchancetés, à cause des choses qui peuvent nous traumatiser, soit dans nos vies, soit autour, tellement on entend des bruits différents qui peuvent justement nous heurter. Et ça ne doit pas justement nous faire perdre de vue ces promesses et cette attitude qui nous demande de justement lever la tête. Là, ce qu'on est en train de me dire justement, c'est que la simple attitude de lever la tête, c'est déjà une attitude de miséricorde. Ça veut dire, au-delà de ce que je suis en train de vivre ou d'entendre, j'accepte de garder espoir malgré tout. Il faut savoir que, un petit jeu de mots qui me vient aussi sur le mot sentiment, senti, plus loin, ment, M-E-N-T, le verbe mentir. Parfois, il arrive que nos sentiments nous mentent. Notre ressenti nous ment. Par exemple, Dieu me dit que je vais m'en sortir, mais je vois que la situation est tellement catastrophique que mon sentiment me dit tu vas pas te sortir, toi. Ton senti peut te mentir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ne te braque pas sur les choses qui peuvent te hanter. Comme d'habitude, s'il y a besoin de se faire accompagner, il y a besoin, ok? N'hésite pas. Et tu vas trouver justement un descriptif, ce que moi je peux proposer. N'hésite pas. S'il y a besoin de se faire accompagner, il y a besoin de se faire accompagner. Mais là, je parlais par rapport aux promesses. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Et ça va être de revenir à ça et de le garder comme un trésor. Voilà mon ami, aujourd'hui je voudrais vraiment m'arrêter là. Et puis je rappelle aussi, si jamais tu me prends en cours, ou c'est celles qui ne le savent pas en tout cas, que si vous voulez aller plus loin dans cette dimension de moi j'ai beaucoup souffert, j'arrive pas justement à capter ces énergies du miracle, j'en entends parler mais voilà, j'ai l'impression que je passe à côté. Et bien sache justement que tu peux te procurer également le tapping que j'ai créé sur l'activation des énergies du miracle qui va justement beaucoup t'aider. On va justement passer par cette histoire de recentrage, de reconnexion à l'intérieur. Donc voilà, si vous me connaissez, je vous invite en tout cas, si jamais vous ne savez pas ce que c'est qu'un tapping, à regarder parce qu'on en a déjà fait beaucoup sur cette chaîne. Et comme d'habitude, je fais un tapping et puis après, un petit temps de pause, de méditation, de prière, etc. Et l'idée, ça va être ça. Comment on va se recentrer, comment on va se connecter à la Terre. On avait parlé de la connexion à Gaïa. Et comment on va libérer les choses pour justement retourner à cet état de neutralité. Un état de neutralité où c'est, voilà, je suis là devant toi. Voilà, c'est moi, je suis pas... vous voyez, cette dimension que la neutralité, c'est pas je m'en fous. Hein? C'est pas je m'en fous de ce qui se passe. C'est juste, je suis dans un état de simplicité et d'accueil. Je suis ouvert à ce qui se passe. Je suis ouvert à la grâce. C'est ça qu'on va aller chercher dans ce tapping. Donc, allez commencer par voir un petit peu les traumatismes, les lourdeurs, et puis les laisser aller pour rentrer dans cet état de grâce-là. Et à ce moment-là, être dans un état qui permet de demander et donc de recevoir le miracle. N'hésitez pas à regarder ce qu'on a déjà vu sur les autres canalisations sur cette chaîne où on parlait du miracle, comment on a vu justement en canalisation, comment le miracle peut prendre différentes formes. Voilà, ne soyez pas dans une attente. Hein. Ne vous dites pas Dieu doit me répondre comme ci ou comme ça. Non, vraiment, mon conseil en tout cas, ça serait vraiment quand on dit demandez et vous recevrez. Je crois vraiment qu'on est dans une dynamique où Dieu veut qu'on lui demande des choses. Mais c'est toujours lui qui donne. Soyez dans un état neutre. Voilà, une fois que je demande, je suis détachée du résultat. Je ne m'attends pas à ce que Dieu fasse ceci ou dise cela. Je suis détachée et je laisse Dieu agir. Voilà. Et je suis dans cette histoire d'amour avec lui et c'est lui qui fera son miracle. Il fera comme il veut. Mettre un couteau sous la gorge de Dieu en disant tu dois répondre comme ci ou comme ça, sachez mes amis que c'est de l'orgueil. Je l'ai dit tout de suite. Et là, mon invitation sera de retourner
de la simplicité. Vous voyez que sur cette chaîne, ça revient beaucoup, la notion de qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Vous savez, parfois, on voit notre vie d'une manière, on veut que notre vie soit d'une manière, et puis Dieu veut autre chose pour nous. Vous voyez? Et ici, mon invitation, c'est vraiment soit pour ceux et celles qui ont déjà cette relation avec le divin, de les encourager déjà dedans, ou alors pour ceux et celles qui se disent, bon, mais j'ai envie, mais je ne sais pas comment faire, et bien de leur donner le petit coup de pouce qu'il faut, et justement les outils qu'il faut, mais ça sera toujours votre relation personnelle à vous avec le divin, vous voyez. Et cette relation, c'est justement qu'elle est personnelle, ça veut dire qu'il n'y a que Dieu qui sache ce qui est bon pour toi en fait. Même quand on est dans une attitude de demande, eh bien il faut vraiment avoir, on parlait de la grandeur de Dieu lors de la dernière vidéo, cette réalité que voilà, Dieu il a un plan parfait, il a un plan plus vaste. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va répondre, et parfois on ne comprend pas non plus ses réponses, mais c'est de voir qu'il y a cette grandeur. Donc, son miracle, ça sera vraiment lui. Des fois, ça va dans le sens de ce que j'ai demandé et des fois, non. D'accord? Et l'idée, c'est mon histoire d'amour avec lui. Où est-ce que lui m'amène? Eh bien, je vais accueillir ça. Je vais cueillir ça comme une fleur. Souvenez-vous, la dernière fois, on avait eu l'image des fleurs qui est le symbole du cadeau et même de la récompense. Je vais cueillir ça. Pour certaines personnes, ça va être le fruit de leur travail. Et pour d'autres, ça va être des petites grâces comme ça. Et parfois même carrément des grandes grâces. C'est à vous de voir. Mais voilà, on va cueillir ça simplement comme une fleur. Vous voyez, une fleur, voilà, vous êtes bien content de la sentir parce qu'elle sent bon, quoi. Elle est dans cette attitude de simplicité. Voilà, une fleur, on a l'impression qu'elle fait rien d'extraordinaire. Ce n'est d'être. Elle est là, mais alors pourtant, quelle fragrance, quelle beauté, quelle joie de voir une fleur. Mais ça va être ça, de cultiver cet aspect de votre être, ma vibration, mon être, qui je suis, plutôt que de vouloir dire, bon ben, j'ai vu ceci ou cela. Oui, demandez, mais ne soyez pas non plus en train de courir derrière des choses et puis de vouloir vous arriver à la chose. Vous voyez? Cette part des choses que je demande, oui, mais avec cette attitude de neutralité, de simplicité. Voilà mes amis, c'était une parenthèse qui me paraissait importante. Et puis, vous allez retrouver aussi, comme je disais, sur le tapping, activer les énergies du miracle. Là, c'est vraiment pour les gens qui n'arrivent pas parce que ce sont des personnes qui ont trop souffert et qui ont besoin justement qu'on s'occupe de leur souffrance avant d'arriver à cet état-là. Vous allez pouvoir retrouver cela également en transcription ainsi que les autres choses que je peux proposer. Alors maintenant, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à liker. Si vous pensez qu'elle peut aider d'autres, à partager, à vous abonner. Je vous envoie du love et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.